qu'au Cameroun, s'il y a une crise, s'il y a un problème, vous n'aurez plus Internet. Donc, comment est-ce que vous pouvez rester connecté s'il y a un conflit au Cameroun, s'il y a un problème au Cameroun? Je vais parler de ça maintenant. Alors, je vais vous expliquer. Je demande, pour ceux qui sont au Cameroun, n'hésitez pas à faire comme moi. Prenez-vous un stylo et vous notez, c'est important, c'est assez important ce que je vais vous dire. Donc, je le dis parce que je sais, je l'ai fait en privé à des personnes en particulier. Je peux maintenant le donner à la multitude parce que c'est pas tout le monde qui a accès à mes vidéos. D'ailleurs, que beaucoup de personnes ne sont même plus informées quand je tiens des vidéos. C'est pour vous dire que moi, je n'ai plus beaucoup de liberté sur les réseaux sociaux parce qu'à tout moment, on restreint notre possibilité de communiquer avec vous. C'est pour ça d'ailleurs que je suis actif aussi sur YouTube et sur d'autres réseaux pour que le message que je porte puisse passer par beaucoup d'autres canaux. Voilà. Donc, chers amis, je vais commencer. Les éléments dont vous avez besoin. Les éléments dont vous avez besoin pour avoir la connexion chez vous sont simples. Vous avez besoin, premièrement, d'un aimant. Vous connaissez, les aimants sont faciles à trouver. Les aimants, généralement, au Cameroun, sont de cette forme, ronde. Elles sont rondes parce que vous avez au Cameroun ce qu'on appelle les baffles. On les appelle comme ça au Cameroun. Ce sont des haut-parleurs. Donc, derrière les haut-parleurs, il y a toujours un aimant qui est accroché. Ça qui permet déjà d'ailleurs que vous ayez le son. Donc, vous avez un vieil aimant à la maison. Vous récupérez ces vieils aimants. Vous avez une vieille radio qui est détruite. Essayez d'ouvrir cette radio et à l'intérieur, vous trouverez une pièce d'aimant. Alors, vous avez besoin d'une pièce d'aimant. À côté de cette pièce d'aimant, trouvez-vous 2 lames de rasoir. Des lames de rasoir, pas les lames de rasoir noires là. Prenez-vous les lames de rasoir de couleur grise qui permettent de transporter le courant électrique. Donc, prenez-vous cette peine-là de prendre des petites lames de rasoir de préférence, celles avec lesquelles nous les hommes on se rase là. Donc, prenez-en une paire, ça veut dire 2 lames. Donc, vous prenez 2 lames de rasoir. Et à côté de ça, rassurez-vous d'avoir... je vais vous expliquer ça comment. Chaque téléphone portable, vous voyez, voici par exemple mon téléphone portable. Alors, mon téléphone portable a cette entrée qui permet, attendez que je change de caméra pour que vous voyez mieux. Voilà, vous voyez, voici mon téléphone portable. Et ce téléphone portable a cette entrée qui permet de charger mon téléphone. Mais le plus important dans ce contexte, c'est ce câble. Celui-ci, c'est pour les téléphones de marque iOS, c'est-à-dire iPhone. Donc, l'entrée est différente. Par contre, pour d'autres types de téléphones, comme les Android, vous avez une autre qualité d'entrée. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre votre câble. Vous le sectionnez ici. Chacun d'entre vous au Cameroun a un câble qui est déjà gâté, a un chargeur qui est détruit à un moment donné. Vous avez eu à un moment de votre vie un chargeur qui est gâté. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez le chargeur de votre téléphone et vous sectionnez uniquement une partie de votre chargeur. Après avoir sectionné, cette partie va vous permettre d'avoir 2 câbles uniquement. Et ces 2 câbles, vous allez les rendre visibles au maximum. Une fois que ces 2 câbles sont visibles, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous prenez les 2 lames de rasoir. Vous prenez les 2 lames de rasoir et les 2 câbles, vous allez coller les 2 extrémités des câbles là sur les lames de rasoir. Vous avez donc une lame de rasoir avec un bout du câble et une autre lame de rasoir avec un autre bout du câble. Vous avez votre aimant là et vous avez votre câble. Ce câble ici a 2 sorties de câble de courant. Les 2 fils, vous les avez collés à 2 lames de rasoir et les 2 lames de rasoir, vous les posez juste parce qu'elles sont automatiquement attirées par l'aimant. Donc, elles vont coller sur une extrémité. Elles vont coller sur une extrémité de l'aimant. Vous voyez, elles vont coller sur une extrémité de l'aimant et l'autre extrémité de l'aimant. Vous avez donc une aimant avec un câble de votre chargeur. Et ce que vous faites maintenant, vous prenez juste de l'étain. Je ne sais pas si vous connaissez de l'étain. C'est ce avec quoi on soudre parfois les choses sur les appareils radio là. Une fois que vous avez posé de l'étain sur le bout qui est sur les lames de rasoir, vous prenez donc votre chargeur
que vous partez connecter de nouveau à votre téléphone. Vous mettez votre téléphone maintenant en mode avion et bonjour la connexion. Je l'ai personnellement essayé, ça fonctionne. Donc, prenez le temps, allez essayer et vous verrez que vous aurez Internet. Je vais d'ailleurs vous montrer un élément visuel pour que vous compreniez clairement la faisabilité de cette chose-là. Donc, pour ceux qui ont le temps, n'hésitez surtout pas à aller essayer ça. Je l'ai essayé et ça marche. Voilà. Donc là, vous voyez, voilà 2 lames de rasoir. Assez simple. Cette aimant, si vous pouvez la voir sur tous les appareils radiophoniques du monde. Vous pouvez la voir sur tous les appareils radiophoniques du monde. J'ai fait une démonstration avec des personnes en privé. Maintenant, je montre ça publiquement pour que ceux qui n'ont pas accès à mes vidéos privées puissent les voir. J'ai des séances de vidéos privées, donc permettez-moi quand même d'avoir ça. Donc, quand vous prenez votre téléphone, pour ceux qui veulent garder l'anonymat, vous pouvez même enlever votre puce, votre SIM card. Ça évite qu'on ait limé de votre SIM card, c'est-à-dire qu'on puisse savoir d'où vous êtes connecté parce que normalement, chaque réseau Internet est connecté à une antenne relais. Et ces antennes de relais ont parfois Internet, mais votre téléphone portable et votre puce vous permettent de rester à une certaine fréquence. Et c'est cette fréquence-là qui permet de capter le Wi-Fi. Donc, quand votre téléphone donc, est sur une certaine fréquence, elle peut donc capter le Wi-Fi. La connexion n'est pas la plus rapide du monde. Non, mais vous avez tout de même une connexion Internet. Donc, la personne qui montre la vidéo là maintenant, vous voyez, vous allez remarquer que la personne a enlevé sa SIM card, a coupé son chargeur, comme je vous l'ai dit, et il y a 2 câbles de courant qui arrivent. Il y a 2 câbles de courant qui apparaissent et il va mettre les 2 câbles de courant là en évidence pour que ces câbles soient bien visibles. Vous voyez? Et une fois que les câbles sont visibles, il va rendre les bouts fins pour qu'on puisse voir le cuivre qui est à l'intérieur parce que c'est cette matière qui est à l'intérieur des câbles, des courants là qui permettent en fait le courant, le passage du courant en énergie continue. Donc, et maintenant les lames de rasoir vont donc être connectées directement avec les 2 petits courants. Oui. Alors, vous voyez, la connexion se fait sans problème. Il va connecter la seconde lame de rasoir et son aimant est déjà prête. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme lui. Hein. Vous pouvez faire avec votre méthode. Vous pouvez souder si vous voulez. Mais il faut que les courants soient connectés avec la lame de rasoir. Et important, c'est que la lame de rasoir soit de cette couleur, de couleur argentée, ou bien une lame de rasoir qui permette de faire passer le courant en fait. C'est important que le courant passe. Il y a plusieurs autres méthodes. Pour ceux parmi vous qui ont d'autres méthodes, n'hésitez surtout pas à me les donner, à me les proposer en commentaire ou en privé. Parce qu'on a besoin de protéger nos populations. Parce que s'il y a une information que nous avons, nous sommes généralement plus informés qu'au Cameroun. Il faut que tous puissent avoir la bonne information et très vite. Alors vous voyez là, les 2 lames de rasoir ont été collées. Et c'est bon. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller sur son téléphone et faire les manipulations dont je vous ai parlé. Pour l'éteint, vous n'êtes pas obligé de mettre l'éteint. L'éteint, c'est juste pour se rassurer que la connexion reste sécurisée, quoi. C'est juste pour se rassurer que la connexion ne se détache pas. Voilà. Maintenant, avec votre téléphone, puisque la puce vient d'être enlevée, afin de sécuriser votre téléphone pour que vos informations ne soient pas données. Pas de carte mémoire, pas de SIM internet, pas de SIM card. Rassurez-vous d'être le plus... soyez anonyme. Alors,
vous allez voir, maintenant il va essayer, il va faire un test, il n'y a pas d'internet. Il n'y a pas d'internet, il n'y a aucun signal. Alors il va connecter le câble. Voilà. Salut Gaston, bienvenue. Voilà, c'est bon, vous avez vu.